Même les ventes de maroilles se sont effondrées depuis le début de la crise sanitaire. En même temps, essaie toi de bouffer du maroilles et de garder ton masque après. Willy Revelli met les points sur les i, matin, midi et soir, sur votre France Bleu ou francebleu.fr. Vous avez raison, il y en a marre de parler Covid tous les jours. Alors ce midi, évoquons un sujet plus léger. Le chômage. Alors j'ai lu ça ce matin. Pour 2021, la France craint le pire sur le front de l'emploi. Bon, en même temps, depuis les années 70, la France craint toujours le pire sur le front de l'emploi. J'allais même te dire un truc, la France craint toujours tout, sur tout le pire, sur tous les fronts qui soient, tout le temps. Alors, mais bon, là, t'as vu, un patron sur 5 pense devoir licencier dans les mois à venir. Max, ça fera toujours des embauches de conseillers Pôle emploi, hein, c'est déjà ça de prix. Un patron sur 5, bon oui, les 4 autres, c'est Amazon, Netflix, Facebook et Moltonel. Non mais même les ventes de maroilles se sont effondrées depuis le début de la crise sanitaire. En même temps, essaie toi de bouffer du maroilles et de garder ton masque après. Hein, voilà, ça va bien un moment, hein, on veut bien sauver des emplois, mais il y a quand même des limites. Hein. En 2020, la France a été sauvée à coups de milliards, mais là, c'est bientôt fini, la lambada sur les planches à billets. Fini. Les entreprises qui bénéficiaient du gel des cotisations de l'URSSAF au printemps, là, quand ça va dégeler, c'est pas les pâquerettes qui pousseront devant leur porte, c'est les huissiers. Ah, ça va être bien bucolique. Ah non, mais on a un tel trou dans les caisses que l'Union européenne hésite même à renommer notre pays Bulgarie 2. Hein, c'est dire. Et puis, il y a aussi les jeunes qui trinquent, les étudiants, les travailleurs saisonniers, ceux qui bossent comme serveurs, moniteurs de ski, coiffeurs pour Philippe Etchebest, et ceux qui sortent des grandes écoles aussi. La gueule des parents qui ont payé 40 000 balles l'école de commerce du gamin pour le retrouver 2 ans plus tard en jogging troué dans le salon à faire des chorés TikTok. Ah, là, ils doivent les avoir là. Et ces jeunes, quand ils seront vieux, ils raconteront quoi à leurs petits-enfants? Hein? Hier encore, j'avais 20 ans. On pouvait pas draguer, on pouvait pas sortir. On restait enfermés, on voulait mourir. On attendait le vaccin en rêvant d'avenir. Mais bon, allez, courage à tous. Et n'oubliez pas, les jeunes, la parole du sage. À 20 ans, on est invincible. À 20 ans, rien n'est impossible. Laurie.